Jeudi 3 mars, en manchette. Scandale chez Maple Leaf. Grande crise de salubrité alimentaire. La fuite de pétrole qui pollue le golfe du Mexique fait encore des ravages. Et Toyota rappelle 8 millions de véhicules. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Nonigo Gagnon-Thibault. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au bulletin de crise 2016 réalisé avec la collaboration des étudiants en relations publiques du Collège La Cité. Problème de salubrité alimentaire pour la compagnie canadienne Maple Leaf. 15 personnes sont mortes suite à une contamination par la bactérie Listeria après avoir consommé de la viande et de la charcuterie produite par la compagnie Maple Leaf. On vient d'apprendre que 6 jours se sont écoulés entre le premier rappel ciblé et le rappel général. Le reportage de Florence Guénaud. Le système d'inspection est encore le plus mieux utilisé mondialement. L'Agence canadienne d'inspection des aliments refuse de parler de failles dans le système de salubrité alimentaire canadien après le décès de 15 personnes qui ont consommé des produits de la compagnie Maple Leaf contaminés par la bactérie Listeria. Une situation difficile à gérer pour la présidente de Maple Leaf qui assure avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des Canadiens. Pourtant, 6 jours se sont écoulés entre la date du premier rappel ciblé, le 17 août, et celle du rappel général de tous les produits Maple Leaf, le 23 août. Il est difficile des fois de savoir qui est responsable de quoi. C'est peut-être pour ça que ça a pris tant de temps. La souche de la bactérie Listeria, qui a fait 15 morts, vient tout juste d'être localisée à l'usine Bartor de Toronto. L'usine a été fermée pour être complètement désinfectée, alors que l'enquête épidémiologique se poursuit pour déterminer les causes de cette éclosion. À ce jour, tous les produits de la compagnie Maple Leaf ont été rappelés, dont du roast beef et du bœuf salé Source Slice, qui seraient les plus à risque. Les symptômes de la listériose peuvent se déclarer 70 jours après la consommation d'un produit contaminé, ce qui complique considérablement la détection de la maladie. Le temps les 70 jours que ça prend avant d'avoir des symptômes, il est déjà trop tard et on ne sait pas combien de personnes ont déjà consommé les aliments de Maple Leaf. Les personnes les plus à risque d'être contaminées sont les personnes âgées, les jeunes enfants et les femmes enceintes. Si la bactérie est détectée suffisamment tôt, la listériose peut être traitée avec des antibiotiques. Sinon, la maladie peut être mortelle. Les gens qui ont consommé de la viande de marque Maple Leaf récemment et qui présenteraient des symptômes de fièvre, des maux de tête, des vomissements, des douleurs musculaires et articulaires sont priés de consulter un médecin immédiatement. Florence Guénaud pour La Cité, à Ottawa. La plateforme pétrolière Deepwater Horizon a explosé il y a maintenant 86 jours. La fuite de pétrole qui pollue le golfe du Mexique est désormais colmatée, mais l'impact sur l'environnement et l'économie des États-Unis, lui, est grandissant. On en parle avec Ismaël ici. Alors, Ismaël, quelle est l'étendue des dégâts à l'heure actuelle? Eh bien, Nonigo, il y a actuellement 25 000 km² de marée noire répandue dans le golfe du Mexique. Rappelons que cette marée noire touche actuellement 5 États américains. Il s'agit de la Floride, de la Louisiane, de l'Alabama, du Mississippi ainsi que du Texas. On tente actuellement de contrer la marée noire qui se répand dans le golfe du Mexique par plusieurs moyens. Une d'entre elles est de brûler le pétrole à la surface de l'eau. Une technique qui est réprimandée par les environnementalistes qui jugent que c'est un moyen de répandre encore plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Une autre technique utilisée actuellement, il s'agit du Corexit 9500, qui est un dispersant qui permet de réduire à de très petite taille le pétrole et d'ensuite le diluer dans l'eau. Une autre technique qui est réprimandée par les environnementalistes puisque ça sacrifie l'écosystème marin au profit des côtes et c'est en fait un intérêt économique que British Petroleum tente de sauver. Donc, vous l'aurez compris, les écosystèmes sont grandement affectés par cette crise. L'industrie de la pêche, notamment en Louisiane, qui réclamera probablement des milliards de dollars à BP, ainsi que l'industrie du tourisme en Floride. Je vous laisse écouter dans quelques instants Philippe Dufour, le PDG de BP, qui nous expliquera quel est leur moyen pour rembourser toutes les personnes victimes de leur négligence. Mais avant cela, je vous laisse écouter Émilie Laflèche, qui est la vice-présidente aux affaires environnementales de BP. Elle vous expliquera pourquoi la situation semble sous contrôle et comment elle compte minimiser l'impact sur l'environnement. Non, on a des très bonnes équipes qui sont spécialisées dans le domaine, qui viennent aider autant les animaux que ramasser le pétrole sur la plage. Donc,
tout devrait être réglé dans les plus brefs délais. Donc, c'est certain que pour ces industries-là qui étaient dans le golfe du Mexique, elles ont été affectées et c'est pourquoi nous avons un programme de compensation et nous avons placé près de 20 milliards de dollars à cet effet. Et à quoi peut-on s'attendre de British Petroleum dans les prochains jours, Ismaël? Eh bien, assurément, Nonibo, les faits dévoilés lors de la conférence de presse de ce matin seront vérifiés par les environnementalistes et par les personnes touchées par la crise. Une autre chose à laquelle on pourrait s'attendre, comme vous l'avez entendu dans les rumeurs, il se pourrait que le PDG Philippe Dufault remette sa démission. On dit qu'il pourrait partir avec un parachute doré de 7 millions de dollars, une compensation pour ses travaux accomplis, une situation qui causerait probablement beaucoup de questionnements, puisque avec la crise, 7 millions de dollars semble beaucoup trop pour un départ anticipé. Mais le président directeur général de BP nie ces accusations. Il affirme qu'il restera avec BP jusqu'à la fin de la crise et peut-être pour de nombreuses années encore. Comme c'est arrivé souvent dans le futur, des promesses en l'air de PDG, ce n'est pas rare. Alors reste à voir si Philippe Dufault saura tenir ses promesses. Ismaël, merci. Je vous en prie. « 19 personnes ont perdu la vie sur les routes à cause d'un problème lié à la pédale d'accélération de leur véhicule de marque Toyota. Ça a amené Toyota à rappeler 8 millions de véhicules pour régler le problème d'accélération involontaire. » Le reportage de Catherine Balog. Je tiens encore une fois, au nom de l'équipe des opérations diagnostiques, des condoléances 2 ans après le premier accident. 19 personnes ont perdu la vie suite à une perte de contrôle de leur véhicule Toyota. La compagnie japonaise a annoncé la cause. Les accélérations involontaires sont liées à un défaut de fabrication de la pédale d'accélérateur. 8 millions de véhicules Toyota d'une douzaine de marques différentes ont été rappelés. Les consommateurs doivent prendre rendez-vous avec leur concessionnaire pour remplacer la pédale de leur véhicule. On compte rappeler toutes les voitures qui ont été citées et changer les pédales d'accélérateur en fait, mettre de nouvelles et puis faire une sorte de rediagnostic pour s'assurer qu'elles fonctionnent parfaitement. D'après le premier diagnostic de Toyota, c'était le tapis du côté du conducteur qui était la cause des accélérations involontaires. En décembre 2009, un nouvel accident s'était produit bien que le tapis avait été enlevé. Ce n'est qu'après de nombreux rappels que le National Highway Traffic Safety Administration avait trouvé ce qui semblait être la véritable source du problème. Comme tout être humain, nous avons fait des erreurs, mais nous sommes motivés à changer cela et depuis des années, avant que cet événement se produise, nous avons toujours produit des voitures de qualité. La priorité de Toyota est de se concentrer sur le problème et d'améliorer la qualité de ses véhicules. 3 ans après la première tragédie, la compagnie concentre ses efforts pour qu'il n'y ait plus aucun autre accident. Catherine Balog pour le Collège La Cité, à Ottawa. Les 3 employés qui avaient été congédiés par Buffalo Grill n'en ont pas fini avec leur ancien employeur. La chaîne de restauration française les accuse de diffamation. Sébastien Duval a plus de détails. Alors, Sébastien, en quoi les employés accusent Buffalo Grill exactement? En fait, pour vous mettre en contexte, Buffalo Grill est une compagnie de grillades française qui œuvre en France. Dans le fond, en 1996, il y avait eu un embargo. La France avait interdit l'importation de viande britannique parce que celle-ci pouvait contenir une bactérie mortelle pour les humains. Donc là, ce qui est arrivé avec Buffalo Grill, c'est qu'ils ont pris cette viande avant 1996, qui est tout à fait légal. Mais ce qu'ils ont fait de mal, dans le fond, c'est qu'ils ont écoulé cette viande après la date de l'embargo. Donc, viande qui contenait probablement des bactéries mortelles pour les humains. Donc, c'est là que les ex-employés viennent en compte. C'est là qu'ils accusent leur compagnie. Dans le fond, ils auraient même vu certains paquets de viande sans étiquette de provenance, ce qui voulait dire que peut-être la compagnie essayait de cacher que c'était de la viande qui provenait de la Grande-Bretagne après l'embargo, donc ce qui était illégal. Aussi, ces 3 employés-là ont envoyé un courriel aux dirigeants de la compagnie leur disant que c'était illégal de faire ça, bien sûr, et se sont fait congédier et ont même fait face à des charges de diffamation. Donc, du côté des employés, bien sûr, ça n'a pas été long avant qu'on les congédie avec de telles accusations sans vraiment de preuves. C'est ce que la compagnie leur reprochait, de ne pas avoir de preuves vraiment de ce qu'il avançait. Donc, exactement, malgré les allégations, la compagnie nie avoir vendu de la viande infectée à ses clients.
et vraiment les décès ne sont pas liés avec le restaurant. On écoute le porte-parole de Buffalo Grill. Ceux qui sont morts, ils ont été probablement affectés avant l'embargo. Et d'après les scientifiques, ça prend 5 ans pour l'incubation. C'est ça qui prouve que nous ne sommes pas coupables. Et Sébastien, les employés, ils sont accusés de quoi exactement? Bien, du côté de Buffalo Grill, on a répondu aux allégations quand même assez rapidement. Selon eux, des allégations de diffamation du côté des employés qui ont quand même jugé très rapidement, on peut le dire, et évidemment, Buffalo Grill n'a pas aimé, donc congédié leurs employés sur le champ, comme je l'ai mentionné. Dans le fond, la chaîne de restauration maintient qu'ils n'ont pas de preuves de ce qu'ils avancent et, bien sûr, va se défendre devant tribunal si bon le semble. Et d'ailleurs, la compagnie envisage l'option de poursuivre les 3 anciens employés si, bien sûr, la cause venait en faveur de Buffalo Grill au bout de la ligne. Donc, elle maintient aussi que les 2 décès n'ont pas été causés par la compagnie. Donc, il serait intéressant de voir, Nonibo, si cela se retrouvera éventuellement devant les tribunaux. Mais chose certaine, le lien entre les deux, les employés et la compagnie, ça ne marche vraiment pas. Donc, on devra trouver vraiment une manière de régler tout cela. Merci pour ces détails, Sébastien. Ça fait plaisir. Après la pause, les nouvelles internationales et nationales avec Alexandre McKinnon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Une semaine après la tempête de pluie verglaçante qui s'est abattue sur plusieurs régions du Québec, les habitants sont toujours dans le noir. Il faudra encore un minimum de 2 semaines avant de pouvoir rebrancher les lignes d'électricité sur le territoire québécois. Andréane Demers nous en parle. La tempête de pluie verglaçante a causé plusieurs dommages aux arbres, aux pylônes et aux câbles téléphoniques. C'est près de 10 à 20 mm de pluie qui sont tombés sur certaines régions du Québec et ont causé le débranchement de plusieurs lignes électriques. Le gouvernement québécois ignore toujours dans combien de temps elles seront rebranchées. Malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question au moment présent. Cependant, on fait tout ce qui est en notre possible pour répondre le plus rapidement possible et rebrancher les gens. Dû au refroidissement, les équipements sont pris dans la glace. Il y a plusieurs lignes qu'il faut rebrancher plus d'une fois. À cause de la gravité de la tempête. Il y a un minimum de 2 semaines avant qu'on reçoive l'équipement des États-Unis qu'on a demandé pour de l'équipement supplémentaire et matériel. Donc, on n'a pas de temps estimé présentement. Je tiens à souligner que ce sont 600 km de lignes opératrices qu'il faut reconstruire sur un réseau québécois qui s'étend sur 30 000 km. Le gouvernement québécois ainsi qu'Hydro-Québec ne peuvent estimer la valeur des coûts de réparation. Il y a un plan préconçu, dans le fond, le plan a été suivi à la lettre. Donc, le but est de sécuriser la population, d'assurer la sécurité pour tous, ainsi que de rebrancher le plus rapidement possible. Il s'agit du pire désastre naturel de l'histoire du Canada. La première ministre du Québec et la vice-présidente de l'exploitation d'Hydro-Québec demandent aux Québécois de rester solidaires. Le message, c'est de croire à la confiance du réseau d'Hydro-Québec, de comprendre que nous vivons présentement le pire désastre du Canada et aussi prendre en considération qu'on recommande aux gens de réduire leur consommation d'électricité pour que nos monteurs de ligne puissent effectuer des manœuvres sur le rebranchement immédiat plus rapidement. Il faudra un minimum de 2 semaines avant de pouvoir rebrancher l'électricité et le chauffage sur le territoire québécois. Un traumatisme qui restera longtemps dans la mémoire des citoyens du Québec. Ici Andréane Demers, pour le Collège La Cité, à Ottawa. 15 personnes sont décédées après avoir consommé des produits Maple Leafs contaminés par la bactérie Listeria. La compagnie a annoncé ce matin le retrait des étagères de tous ces produits qui proviennent de l'usine Bartor à Toronto au coût de 20 millions de dollars. On en parle avec Héloïse Rodriguez. Héloïse, la compagnie Maple Leafs fait face à sa pire crise en carrière. L'éclosion de la listériose dans leurs produits est un coup dur pour cette compagnie centenaire. Oui, Alexandre, en fait, ça risque d'être des semaines plutôt difficiles pour la compagnie Maple Leafs qui a annoncé aujourd'hui le retrait de tous les produits qui provenaient de l'usine Bartor à Toronto. Ça fait plusieurs semaines qu'on entend parler de la crise de la listériose. En fait, le premier cas a été recensé il y a maintenant 2 mois. On sait que maintenant, il y a 15 personnes qui sont décédées des complications de la listériose et en ce moment, il y a 57 personnes qui sont sous observation pour la même maladie. Si on rappelle un peu les faits, la listeria, c'est en fait une bactérie qu'on retrouve un peu partout dans notre milieu, dans le sol, dans l'air, et c'est à cause de sa prépondérance, justement, que Santé Canada a décrété des normes aussi sévères pour la préparation des aliments
pour s'assurer que les aliments ne soient pas contaminés, qu'on ne soit pas face à une telle crise. Or, selon la présidente de Santé Canada, les normes n'auraient peut-être pas été respectées dans ce cas-ci, et je vais vous laisser l'entendre dans un extrait un peu plus tard. La listériose, en fait, quand on l'attrape, les symptômes sont très similaires à ceux de la grippe, mais pour les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, ça peut être très dangereux, voire mortel. C'est donc pour ça que l'Agence canadienne d'inspection des aliments a sonné l'alarme. Ils ont retracé la source du problème. Il s'agit des produits de marque Sure Slice de la compagnie Maple Leaf. Et à ce moment-là, la compagnie Maple Leaf a décidé de faire le retrait de tous les produits de cette marque, mais cela n'a pas été suffisant pour enrayer le problème, et aujourd'hui, ils ont dû prendre la décision difficile de rappeler tous les produits de cette usine et même de fermer l'usine Bartor à Toronto. Et ça va engendrer des pertes de 20 millions de dollars, ce qui est non négligeable. Donc, je vais vous laisser entendre la responsable des relations publiques de Maple Leaf, mais d'abord la présidente de Santé Canada. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cas exceptionnel que les normes n'ont pas été bien respectées. Alors, en ce moment-là, les produits ont été contaminés. Nous sommes totalement désolés. Nous avons contacté tous nos distributeurs pour que la distribution des produits arrête. Et Héloïse, des mesures plus strictes seront prises pour éviter ce genre de crise à l'avenir? Oui, absolument. Santé Canada nous a assuré aujourd'hui qu'il faisait beaucoup de recherches pour être capable de détecter plus rapidement les cas de listériose à l'avenir. Et la compagnie Maple Leaf a aussi dit qu'ils allaient faire beaucoup de recherches et qu'ils allaient développer des nouveaux programmes de nettoyage et de détection des aliments et des cas de listériose. Ils ne nous ont pas encore donné les détails pour ces programmes. Ils ne nous ont pas non plus confirmé les détails pour la compensation qui serait donnée aux familles des victimes. Pour l'instant, de tous les côtés, la priorité semble être d'enrayer cette épidémie de listériose pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres décès qui se rajoutent sur la liste. Merci Héloïse pour ces précisions. Je vous en prie. Buffalo Grill se déresponsabilise après la mort de deux de leurs clients. La chaîne de restauration française prévoit de poursuivre des anciens employés qui auraient porté de fausses accusations concernant la contamination de leur nourriture. Le reportage d'Émilie Pelletier. Nos clients sont pour nous une priorité. Buffalo Grill est dans l'eau chaude après que 2 personnes atteintes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob aient perdu la vie. La chaîne de restauration a été accusée d'avoir servi de la viande interdite par l'État à leurs clients. Les personnes qui ont été contaminées étaient contaminées bien avant l'embargo. Nos viandes ont toujours été parfaitement propres à la consommation. L'entreprise avait congédié 3 de leurs employés et les accuse maintenant d'avoir voulu se venger en jetant le blâme sur leur viande. Oui, on est une victime. C'est pas seulement Buffalo Grill, c'est les salariés. C'est les gens qui se lèvent chaque matin pour gagner leur croûte, puis eux sont très affectés. L'entreprise a voulu mettre les choses au clair avec une conférence de presse, mais les différents représentants se sont plutôt contredits. Je vous laisse le constater. Êtes-vous en train d'accuser un des employés d'avoir intentionnellement fabriqué des preuves contre vous? C'est ce que vous faites? On n'accuse pas aucun employé d'avoir trouvé cette étiquette-là, d'avoir collé cette étiquette-là. Buffalo Grill affirme qu'il est impossible que les 2 victimes aient été contaminées dans leur restaurant, mais 2 des dirigeants de l'entreprise ont été accusés d'homicide involontaire. Ça, c'est important de montrer que ces personnes-là, c'est une vengeance qu'ils veulent, c'est un jeu de vengeance. Ils sont choqués qu'on les ait congédiés, mais on peut rien faire. Les actions du steakhouse ont diminué de 92 % depuis les événements. Et depuis le début de la crise, la fréquentation du restaurant a baissé de 40 %. Buffalo Grill mettra en place une campagne publicitaire pour regagner la confiance de leurs clients. Émilie Pelletier, La Cité, à Paris. 19 personnes ont perdu la vie due à des accélérations involontaires de certains véhicules de la marque Toyota. Toyota a alors rappelé 8 millions de véhicules. On en discute avec Amélie Sancartier. Amélie, à quel moment est-ce que la compagnie Toyota a-t-elle découvert cette défaillance? Les incidents, Alexandre, se sont produits sur une période de 2 ans, soit entre 2009 et 2011. Tout a commencé avec l'accident de la famille Saylor survenu en août 2009 à Santiago. À partir de ce moment, Toyota a pris connaissance de plusieurs cas d'accélération involontaire sur leurs véhicules. En septembre 2009, la compagnie automobile a fait le diagnostic que c'était le tapis au sol côté conducteur qui était la cause du problème sur plusieurs modèles.
comme la Camry, la Corolla, la Prius et la Lexus. À la fin de l'année 2009, un nouvel accident s'est produit sur un véhicule où il n'y avait plus de tapis. C'est en janvier 2010 que la National Highway Traffic Safety a identifié que le problème provenait d'une défaillance de la pédale d'accélérateur. Donc, c'est plus de 8 millions de véhicules qui ont été rappelés. D'ici là, les conducteurs des véhicules concernés sont tenus de ne plus utiliser leur véhicule. On écoute la porte-parole de Toyota. Ils doivent contacter le numéro vert qui est sur le site et notre entreprise va venir chercher ces véhicules et en moins de 2 heures, la nouvelle pédale sera mise en place et ce sera possible pour toutes les personnes qui ont ces voitures-là de les utiliser. Et Amélie, qu'est-ce que Toyota fera pour pas que cette situation ait lieu de nouveau? Toyota prend cette situation très au sérieux, Alexandre. En 2011, la compagnie automobile a mis en place un système de priorisation pour la pédale d'accélération. Et un plan de réforme sera mis sur pied sous peu. La sécurité et la qualité de ces véhicules ont été questionnées dans les dernières années. Mais dans les prochains mois, Alexandre, Toyota priorisera la sécurité et la qualité de ces véhicules plutôt que le volume de sa production. On souhaite que cette défaillance se résorbe avant qu'un autre malheureux accident ait lieu. Amélie Sancartier, merci. Je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le bulletin de crise 2016 réalisé avec la collaboration des étudiants en relations publiques du Collège La Cité. Au nom de tous les étudiants en journalisme du Collège La Cité et de l'équipe technique qui a travaillé à la production des reportages, merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée et à demain.